Regarde quoi. Salut à tous et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Ça y est, enfin notre vidéo sur notre départ en road trip dans les Alpes françaises est enfin disponible. Elle n'est pas disponible sur ma chaîne mais sur celle de Yann qui est en charge de faire le montage. Je vous aurai le lien dans la description, mais n'y allez pas tout de suite car j'ai 2-3 trucs à vous préciser concernant la vidéo et puis d'autres choses aussi. A tout de suite. Hop là. C'est bizarre. Elle agrippe pas trop ces gants là. C'est nul. Alors, pour être tout à fait honnête, putain, il est rapide ce feu. Il vient à peine de passer au vert, il est déjà rouge. Vache. Donc je disais, pour être tout à fait honnête avec vous, la vidéo que vous allez voir ne représente que, allez, on va dire, entre 25 et 30% de notre voyage. Alors pourquoi que 30%? Tout simplement parce que ce voyage a été fait, entre guillemets, sans réelle préparation au niveau caméra. Il faut savoir qu'à l'époque, mon angle de vue n'était pas celle que vous avez actuellement. Donc la caméra, enfin la GoPro était placée sur le côté gauche de mon casque. De ce fait, elle était un peu inclinée, donc du coup les images n'étaient pas vraiment exploitables. Et vu que on est dans l'optique de vous proposer des images assez qualitatives, entre guillemets, bah, du coup on a décidé, voilà, de ne pas montrer ce qui n'est pas exploitable. Nous avons décidé de faire une activité de groupe qui est le canyoning. Il n'y a pas beaucoup d'images là-dessus non plus, parce qu'une fois dans l'eau, les gouttes avaient tendance à rester sur l'objectif de la GoPro et très compliqué du coup d'exploiter ce genre d'images. Yann, qui était en charge de faire le montage des vidéos, n'avait pas beaucoup de temps. Il était accaparé par ses projets personnels, ce qui est tout à fait normal, on ne va pas le blâmer pour ça. Quant à moi, donc c'est à peu près la même chose. L'autre chose aussi, c'est que bon, on a fait un road trip. Qui dit road trip dit excès de vitesse. Enfin, pas forcément, mais bon, là, allez-y madame, je vous en prie. Mais bon, là, voilà, on a fait un peu des pointes de vitesse qui n'étaient pas vraiment en règle par rapport à la loi française. Et ça a demandé beaucoup de travail de masquer le compteur et les plaques. Donc, du coup, on a décidé de ne pas montrer ce genre d'image. Ben, on les garde pour nous, tout simplement. Hop, petit saut vers le futur pour vous dire que j'avais oublié de vous préciser que Yann avait également un drone. C'est par ici. Hein. C'est un drone qui détient une programmation, vous pouvez en fait suivre son objectif automatiquement, mais au bout d'un moment, le drone il s'arrête en plein milieu, en fait il arrête de suivre son objet. Donc compliqué de faire une séquence assez intéressante, donc du coup voilà, on a arrêté. De plus, il y avait une vieille mamie là qui nous a cassé les bonbons parce que soi-disant le drone le gênait, alors que pas du tout. Enfin bref, c'était juste pour faire son intéressante quoi. Ça a cassé un peu notre rythme aussi, donc et puis voilà, on a laissé tomber. On dit c'est pas grave, on verra, il y aura d'autres occasions. Bon, enfin bref, quoi d'autre? Bien mes amis, je crois que c'est tout. J'ai plus rien à vous dire. Ah si, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté via Instagram. Désolé si j'ai prononcé mal ton prénom, mais je crois que c'est Mathis ou Mathias, mais je pense que c'est Mathis. Donc il m'a demandé gentiment si j'ai compté faire un jour une vidéo pour présenter ma moto, ma Bondi 600. Il faut dire que j'ai hésité longtemps parce que je me dis qu'il y en avait déjà pas mal de vidéos de présentation sur la Bondi 600. Je vous en prie. Du coup, à quoi bon rajouter une goutte d'eau sur la mer? Enfin, elle va aller sur YouTube et puis voilà, personne va la voir quoi. Du coup, Mathis m'a contacté, donc je me suis dit bon, après tout, chaque moto est différente, ouais, la moto différente, ouais, ça se dit. La mienne, j'ai changé pas mal de choses au niveau esthétique. Au niveau moteur, c'est nickel, il n'y a rien à faire. Lorsque j'ai acheté, elle était quasiment parfaite. Mais au niveau esthétique, j'ai changé pas mal de choses. Donc la vidéo arrivera donc certainement avant la fin du mois de novembre, j'espère.
si la météo est clémente avec moi, tous les jours j'en fais de la moto, mais bon la météo des fois est... voilà. Donc Mathis, ne t'inquiète pas, donc je vais faire la vidéo pour te faire plaisir et pour faire plaisir à d'autres aussi. Je crois que c'est tout pour moi les amis, j'ai quasiment rien à dire. On est vendredi, c'est le jour de sortie de Dead's Training, donc là direction Carquefou. Et ensuite boulot, et ensuite je rentre et puis je vais me faire une petite session de Dead's Stranding sur la PS4 et me faire plaisir en rentrant chez moi au chaud parce que là il commence à faire froid. Ouais, j'ai sorti la grosse doudoune. Oh là là, tristesse. Alors nous arrivons au rond-point de la mort, c'est le pire rond-point de toute la France ici. Bon, allez, vas-y. Si vous voulez tuer quelqu'un, envoyez-lui un rendez-vous sur ce rond-point. Je suis pas sûr qu'il revient vivant. Hey! Regarde, connard! Putain! Tu m'as pas vu ou quoi? Espèce de bouffon, va! Et t'excuses surtout pas, hein? Putain, ça m'énerve, ça! Et le mec c'est même pas bien de s'excuser quoi. Bouffon. Ah ça m'énerve ça, putain. Putain, je suis énervé là. Je suis énervé. Oh putain. Et je déteste être énervé. Bon les nerfs se sont calmés un petit peu. Bon voilà, vous voyez donc faites attention sur la route quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des connards, il y en a partout de toute façon. Hein. Donc voilà, faites attention sur la route, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao. Il y a du monde sur le périph'. Mais franchement ça fait longtemps que j'ai pas parlé portugais hein. Du coup là j'ai oublié hein. Oh la vache. Au Brésil c'est de ouf hein. Eux ils sont en sanguins, ils sont en main nue, en claquettes, en shirt. Et en plus ça gueule. Eh caralho, porra! Você escapou me matar, cara! Vai devagar, olha pra esquerda! C'est un truc dans le genre. Eita caraca! Perigoso, hein? Isso é muito perigoso, cara! Olha pra isso, olha como é que é lindo esse lugar. Olha o sol, olha pra esse sol como é lindo, cara, galera! Olhem para isso é muito lindo. Esse céu azul com o sol assim que está indo para cá, mano. Isso é muito lindo. Olha. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, ça veut dire merci, donc pour ceux qui ne comprennent pas. Et aujourd'hui, les gens sont particulièrement gentils. Hein? Ouais, bon. Hop, caraca. Salut l'ami. Mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Ah lá, cette vue. Olhem para isso, cara, galera. Olhem para isso. Brasil. Eu vou passar, cara. Obrigado. Aí tá, fica muito perto aí. Ó, as pessoas são muito adoráveis. Obrigado. Oh, obrigado, caro vermelho. Obrigado. Oh. Obrigado galera, olha, hoje a gente tá muito sympathique, comment on dit déjà sympathie en portugais, merde, j'ai oublié. Oh, merci monsieur. Obrigado. Oh, mais estão me deixando passar.
Eu vou passar, cara. Olha pra isso. O caminho está aberto pra mim. Eu vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar. Agora, aqui está o negócio. Eu vou sair para a esquerda. Ah, cara, queria fazer uma curva linda aí. Não vai dar mais não, hein? Porque aí tem uma curva que é muito linda e aí não posso fazer. Ah, pô. Não faz mal, próxima vez. É aqui a curva, cara. Pô, essa curva eu adoro. Queria aproveitar para testar os meus novos pneus. Assim não dá mais. Bom, não vai dar não, hein? Deu ruim. Olha pra essa curva como é linda. Ia meter aqui o meu joelho para raspar o chão. Ia ser muito lindo para vocês, né? Não dá. Não vai dar mais.